Et bonjour à tous, bienvenue sur Lily Créa. Alors aujourd'hui, petit tuto, nous aurons deux tutos. Tout simplement, comment créer le support Kumihimo. Parce que nous n'avons pas forcément tous les moyens d'acheter les supports et que, voilà, quand c'est juste pour essayer, autant avoir quelque chose provisoire. Donc voilà, ce sera le premier tuto. Pour le deuxième tuto, c'est celui que je vous avais promis. Nous aurons donc le Kumihimo fraise, voilà, que j'ai fait, j'ai avancé. Je vous fais le tuto juste après, dans la deuxième partie. Donc voilà, première partie, comment faire un support Kumihimo. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faudra un morceau de carton, des ciseaux et un compas. Voilà, tout simplement. Sur le carton, vous viendrez tout simplement. J'ai pris une ouverture de 5 cm. Donc vous tracez votre cercle, tout simplement. Voilà, on a une base, nous avons notre cercle. Et ensuite, on fera les encoches à peu près à 0,9 voire 1 cm. Donc vous aurez vraiment les encoches. Voilà, vous faites vos encoches 1, 2, 3. Voilà, tout du long. Vous faites normalement 0,9, vous devez tomber parfaitement juste. Donc voilà, ensuite on découpe le carton, le rond, on agrandit le trou au milieu. Et puis on fait les petites encoches au ciseau. Et vous aurez donc un super support à Kumihimo pour débuter, tout simplement. Et voilà, donc nous avons notre petit Kumihimo fait main. Donc les encoches, j'ai pris 0,9 cm entre deux. Vous pensez à vraiment faire l'encoche bien, voilà, assez loin que le fil ne glisse pas, tout simplement. Et vous avez votre nouveau petit jouet. Donc pour ce qui est du tuto du Kumihimo fraise, il nous faudra donc 4 fils, j'ai pris environ 120 cm, 4 fils que j'ai pris de couleur blanche, sachant que c'est pour le fond, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. 3 fils rouges et un fil vert, donc tous d'environ 120 cm. Comme d'habitude, j'ai plié les fils en deux, j'ai fait mon petit nœud et ensuite, pour ce qui est du démarrage, nous y allons. Donc, je vais d'abord prendre un fil blanc. Donc, un fil blanc et un fil rouge pour commencer. Voilà, un fil blanc, un fil rouge. Puis nous aurons deux fils blancs. Hop, nous allons passer deux encoches et nous casons nos deux fils blancs. Alors, comme il vient d'être fait, c'est un petit peu compliqué, mais on va s'en sortir. Ensuite, nous avons encore deux fils blancs, donc on passe deux encoches. Hop. Le deuxième fil blanc. Ensuite, nous avons un blanc, une, deux, un blanc, un rouge, deux rouges, donc une, deux fils rouges. Oups. Ah oui, vous faites attention que vos encoches soient vraiment à peu près de la même longueur, hein, sinon vous allez avoir des petits soucis de temps en temps. Ensuite, nous avons deux fils blancs, une, deux, voilà. Et ensuite, on va partager un fil rouge, un fil vert. Hop. Une, deux, un rouge, un vert. Et on recommence pour les derniers. Un rouge et un vert. Voilà. Nous avons donc la base de notre Kumihimo. Si à un moment donné vous êtes un petit peu perdu, parce que bon, quand il y a beaucoup de fils et qu'on démarre, c'est pas toujours évident à se retrouver les face à face. Sachez que ces deux fils blancs là seront toujours face à face. Voilà, tout simplement.
Donc on compte au pire le nombre que vous avez entre les deux pour voir en fait vers lequel vous allez. Et ensuite, comme d'habitude, pour notre petit cumim aux fraises, nous allons faire le travail qu'on fait d'habitude, tout simple. Donc je descends celui à droite, je le descends en face à droite, et celui de gauche, du bas, je vais le monter en haut à gauche. Je vais tourner, comme d'habitude, dans le sens que vous voulez, mais toujours dans le même sens. Je descends et je le monte. Je tourne et je passe au suivant, tout simplement. Il n'y a pas plus facile. Et vous verrez tout simplement, au bout d'un moment, se former votre première petite fraise. Voilà, on peut se réjouir. On est content, on a fait un bon travail. Voilà. C'est tout simple. C'est vraiment pas très compliqué. C'est un cumimo qui reste vraiment facile. On descend à droite et on monte à gauche. On passe au suivant, toujours dans le même sens, jusqu'au bout. Et à la fin, nous aurons donc ce magnifique cumimo avec des fraises. Donc là, on ne voit pas très bien le vert. J'aurais peut-être dû mettre un fond noir ou prendre un vert plus foncé. Après, c'est au choix. Je le voulais assez clair. Mais voilà. Donc le mien est terminé. Et quand il est fini, comme d'habitude, hop, je sécurise mon tissage. Voilà. Donc voilà, c'est une activité vraiment facile. C'est aussi très rigolo pour les enfants. Ça peut... À l'heure actuelle, quand on a peu de moyens, en cadeau d'anniversaire ou pour les copains, les copines, les maîtresses, voilà, les enfants sont heureux de le créer. Tout simplement parce qu'ils l'auront fait eux-mêmes. Et avec cette petite fraise, c'est encore plus mignon. C'est un effet garanti. Petit cadeau, petit budget. Et autant vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas cher donné. Je vois pour le prochain cumimo, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire. C'est en cours de réflexion. Mais j'essaye de vous sortir une vidéo à peu près une fois semaine. Voilà, avec un cumimo différent. Donc là, j'ai mes fils qui sont trop courts. Tout simplement parce que j'ai découpé à l'avance au lieu de découper à la fin. Mais voilà, vous avez donc votre magnifique petit bracelet. Prêt pour l'été, les beaux jours. Et oui, parce qu'on peut les attendre en créant. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aussi pour les amis. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous avez des questions ou tout simplement parce que vous avez envie de commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Lily Créa et puis passez une bonne journée.